Oui, bonjour. Qu'est-ce que ça va être que la suite? Je vais prendre un film un peu au hasard. On va essayer de... Je vais pas les faire forcément dans... Pas les faire forcément dans l'ordre que je les ai posés. Donc, mon propos, la France. Coléo. C'est comme ça que tu parles la France? Non, d'une pipe. Vous savez quoi? J'ai envie de parler de Luck. Qui est là. Ce petit Luck. Que je vais mettre... Hop, film d'animation. Que je vais mettre dans bof. Attendez, parce que c'est intéressant, j'ai envie de parler de ça. Par contre, il est tout à la fin de mes affiches. Donc je vais le mettre... Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Luck. Film d'animation de plateforme, parce qu'il est sorti sur Apple TV+. Et c'est un premier film d'un nouveau studio d'animation. Et il y a marqué par le créateur de Toy Story et Cars sur l'affiche. Parce que c'est un nouveau studio qui s'est fondé d'animation et qui du coup a ramené John Lasseter. Hop, John Lasseter qui est un des créateurs, un des éminents créatifs de chez Pixar. Et qui a eu quelques casseroles au face. Et du coup a quitté Pixar. Je sais plus, a été viré ou a démissionné. Enfin bref, il a eu des problèmes avec la justice. Des problèmes avec des relations avec des personnes du sexe féminin, me semble-t-il. Et du coup, il est parti de Pixar. Mais ça fait vraiment partie des gens importants de chez Pixar qui ont créé ce qui est devenu Pixar en fait. Et du coup, tu ressens à 200% son impact sur le film Luck, parce que tu sens que c'est... tu sens qu'ils essayent de faire du Pixar en fait. Mais ils n'y arrivent pas. En fait, je l'ai mis dans bof, parce que je suis gentil. On pourrait le mettre dans nul à chier, mais je suis sympathique. Vas-y, soyons sympathiques avec Luck, parce que j'ai pas d'animosité. C'est juste que c'est pas un bon film. C'est pas un bon film d'animation, mais c'est un film qui essaie d'être un film de Pixar, mais qui arrive jamais au niveau de Pixar. C'est vraiment bof de chez bof. Et tu ressens... Parce qu'en fait, le projet du film, c'est que c'est un film sur la chance. Donc c'est un film qui se dit... Ok, j'ai une histoire autour de la chance. Qu'est-ce que... Du coup, on va créer tout un univers autour de la chance. C'est-à-dire qu'il y a un univers... Comme dans Monstres et compagnie, par exemple, il y a un univers avec les monstres. Et du coup, il y a tout un univers avec des monstres et il y a tout un univers qui a été élaboré avec des portes, machin. Il passe d'un monde à l'autre. Pareil avec Luck. Il y a des créatures de la chance, quoi. Et qui, en fait, il y a tout un monde où, en fait, on amène la chance ou la malchance dans le monde des humains. Et c'est créé tout un monde parallèle comme ça autour de cette idée de chance. C'est très Pixar, quoi. Cette idée, elle est hyper Pixar. Et c'est très lambda. En fait, c'est très lambda. Il suffit de voir l'affiche et les designs. Vraiment, ça c'est le problème du film, je trouve. Visuellement, c'est lambda. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 4000 fois. Vraiment, ça n'a aucun intérêt, visuellement. Tous les chara-design, c'est le personnage principal, il est déjà vu sur 1000. Vraiment, il a aucun... C'est... Nobody. Tous les designs, Vraiment, je trouve que c'est hyper passe-partout. Il n'y a pas d'identité, ça ressemble à n'importe quel autre film d'animation. Ça ressemble à un mauvais film DreamWorks. Vraiment, c'est zéro. Techniquement, après c'est un premier film d'un studio qui vient de se créer et qui essaie de faire Pixar mais qui n'y arrive pas. Et on va suivre une demoiselle qui... En fait, on suit une jeune femme qui a pas de chance, qui a vraiment beaucoup de malchance, et qui va rencontrer un petit chat, qui lui est un chat de la chance, le petit chat noir, et qui fait partie du monde de ce monde parallèle, où on crée la chance, en fait, on crée la chance et la malchance, et du coup elle va se retrouver à aller dans ce monde, et elle va découvrir un nouveau monde, où voilà, les trèfles, les machins, enfin, tout ça est élaboré autour de tout ce monde de la chance et de la malchance. Et voilà, je pense que si vous n'avez pas vu tous les Pixar, pourquoi pas. En vrai, le problème, c'est que
qu'il y a d'autres films qui sont 1000 fois mieux, quoi. Si tous les Pixar n'existaient pas, tous les DreamWorks n'existaient pas, pourquoi pas? Mais voilà. Après, ça reste un film de plateforme. Hein. C'est un film disponible en streaming sur la plateforme d'Apple. Donc, je sais pas quel est le budget, mais c'est pas le budget d'un film Pixar. Donc, mais tu sens que, même sur l'affiche, tu sens qu'ils essaient de draguer le public Pixar, quoi. Tu sens qu'on te dit, regardez, on a fait Toy Story, machin, nanana, venez. Venez, mais fou. Vraiment, c'est pas bien. Je recommande absolument pas. Je l'ai mis dans bof, mais je le recommande absolument pas. En plus, il y a tellement des films d'animation plus intéressants. En plus, le Pixar de cette année est super. Que ce soit Buzz l'éclair ou Alerte Rouge, c'est 1000 fois mieux que ça. Le Chapeauté 2, allez voir le Chapeauté 2, c'est super. Si vous voulez voir un film d'animation avec un chat, allez voir le Chapeauté 2, c'est 1000 fois mieux. Plus j'y repense, plus le Chapeauté 2, je trouve que c'est vraiment très bien et j'ai envie de le revoir. Chapeauté 2, si tu l'as pas vu, mais Mikado, le Chapeauté 2, vraiment, vas-y. Mais il n'y a même pas besoin d'avoir vu le premier. Vraiment, le premier est pas très bien. Le premier Chapeauté, vraiment, ça a mal vieilli. C'est pas très intéressant. Le 2 est super. Vraiment. Là, en ce moment, s'il y a un film d'animation à aller voir, c'est le Chapeauté 2, c'est super. C'est très très bien. Bon, voilà. Du coup, Luck, ça a été expéditif. Ah bonjour Kalaïn. Bonjour à vous. Oh, il est là, le meilleur. Le meilleur d'entre nous. Il a dit que Chapeauté 2 c'était bien, et je suis d'accord. Ouais, Mikado, franchement, le Chapeauté 2, Kalaïn est d'accord avec moi. Vraiment, c'est super. C'est un super moment. Moi, je conseille vivement. Et il n'y a pas besoin d'aller voir le premier. Hein. Le premier est sans intérêt en plus. Le premier n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc vraiment, le film se suffit à lui-même. Ouais, plus j'y repense, Kalaïn, plus je l'aime le Chapeauté 2. Et j'ai envie de le revoir. Je pense que je le reverrai avec plaisir. Je pense que je le reverrai avec ma douce qui ne l'a pas vu avec plaisir. Parce que vraiment, c'était très cool. Et plus j'y repense, plus je me dis que c'était hyper cool. Ouais, le premier, là, peu t'importe en fait. Tu l'as vu ou pas, peu t'importe. En plus, il est pas très bien. Ouais, le film marche bien, donc je pense qu'il est encore à l'affiche. Parce que le film a fait beaucoup d'entrées et a vraiment bien marché. Avec Avatar, là, je pense que les films ont très bien marché en cette fin d'année, début d'année. Donc, ils sont encore à l'affiche. C'est sûr. Bon, donc Luck, Kalaïn, on parlait de Luck, c'est pas bien. Je recommande absolument pas. Alors, qu'est-ce que je vais piocher dans cette tier list? De quoi avons-nous envie de parler? Je parlais de comédie. Vous savez quoi? Je parlais de comédie française tout à l'heure. Je disais oui, je vais pas voir les comédies françaises avec Christian Clavier par exemple. Bon, j'ai été voir Astérix. J'aurais pas dû. Mais du coup, une des rares comédies françaises que j'ai vues en 2022, je vais en parler. Soyons fous. Il faut que je retrouve la bande-annonce. Enfin, la bande-annonce. Ah si, je vais vous mettre la bande-annonce, tiens. Soyons fous. Il est où? Il est où? Puis si je retrouve, hein, ça évidemment. Ah! Il est là. Pétaouchnok. Astérix, il est nul à chier. J'ai pas encore fait ma critique. Astérix, j'ai trouvé ça nul à chier. Comment ça, t'as été étonné? Tu pensais que j'allais le mettre en nul à chier? Mais en fait... Après, peut-être tu l'as vu Kalaïn, Wakanda Forever? Mais en fait, je l'ai pas mis dans nul à chier. En fait, je l'aurais mis dans nul à chier. Mais c'est en fonction des autres. Parce que je trouve que je trouve que c'est nul, Wakanda Forever. Mais c'est moins nul que Thor 4 ou que Black Adam. Donc, dans ma tête, je peux pas les mettre au même niveau, tu vois. C'est juste ça. C'est pas que c'est mieux, c'est que c'est moins nul. Donc, je l'ai mis dans bof. Mais c'est juste que c'est moins nul. Mais en vrai, ça reste que c'est claqué. Voilà.
Alors, je vais vous mettre une petite bande-annonce de Pétaouchnok, l'une des rares comédies françaises que j'ai vues en 2022 et que j'ai trouvé cool. J'ai trouvé ça bien. Donc je vous le mets, spoiler, je le mets dans cool. Je le mets là. Avec The Batman. Il est à côté de The Batman. Et de Top Gun et de Brad Pitt. Attends, je vous mets une petite bande-annonce. Je vous mets une petite bande-annonce. Toup. Oui, attendez. Ça évidemment, c'est toujours des démarches. Ah, ça fait partie des films où j'ai vu la bande-annonce 4000 fois au cinéma. Et du coup, je pense que ça joue aussi sur... ça m'a donné envie. Ça, c'est le problème quand tu vas beaucoup au cinéma. Quand tu vas toutes les semaines, c'est qu'il y a des bandes annonces, tu les vois 1 million de fois et ça te rend dingue. Et souvent, en France, les comédies françaises, enfin les comédies, on te matraque les bandes annonces. Là, en ce moment, il y a une bande annonce avec Franck Dubosc. Je sais plus c'est quoi le titre du film, mais ça a l'air horrible. Vraiment, où c'est Franck Dubosc qui se retrouve en vacances avec ses enfants, sa femme est partie. Il est au ski. J'ai vu cette bande annonce à l'infini, j'en peux plus. Je n'en peux plus. En fait, des fois, ça a un effet. Ça te dégoûte d'un film, ou parfois ça te donne envie. Et Pétaouchnok, j'ai vu beaucoup la bande-annonce et ça m'a donné envie. Du coup, j'y suis allé. Alors, je vais vous dire. Pétaouchnok. Bande-annonce. Ah, la bande-annonce est courte. Merci. Merci Internet. Alors. L'aventure grandeur nature. Ah, attention. Non. Monsieur, taisez-vous. Attendez, mais j'ai baissé le son. L'aventure grandeur nature. Ah, ça sent. Excusez-moi. Ce stream est maîtrisé de bout en bout. Évidemment, ça vous l'avez tous vu. Je maîtrise tout. L'aventure grandeur nature. Ah, ça sent l'air frais, ça sent les grands espaces. Le premier truc à pas rater, c'est la rencontre avec votre cheval. Moi, je veux lui, là. Et Trappeur 3000 ou les Pyrénées en majesté. Rac, ça sent la majesté. Ah, Ça sent les Pyrénées. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi le Trappeur 3000 parce que mine de rien, c'était pas gagné. On pourrait peut-être intégrer un volet social à votre projet. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un. D'accord, Kevin a tué son père et sa mère et regrette. Quoi Non, je déconne. Bienvenue, Kevin. Ouais, bienvenue, Kevin. On nous a piqué les mules, la bouffe et tout. C'est ce qui se passe, Richard. Tu portes la poisse. T'as peur des chevaux, t'as peur des ours, t'as peur de tout. T'es un boulet, Richard. La feuille de coca est pleine de bonnes choses, hein. Moi, je ne bouge pas d'ici. Tant que j'ai pas mangé, dormi, bu. Alors, on ravitaillera sur le chemin. C'est vrai qu'on a la dalle. C'est 2 grosses balles en fait. C'est beaucoup plus difficile que prévu. Il y a des ours alors. Il y a des ours. Ah oui, il y a des ours. Mais on peut en voir ou... Non, on n'en verra pas. C'est hyper sécurisé. On va passer par un chemin beaucoup moins difficile. Beaucoup plus direct. Voilà, profite, hein. Parce que l'eau, ça te va Oh là bien. là. Et... Oui, Titi Banana. On a vu des fesses. On a vu des gens tout nus. Je vais me faire strike. Faut que tu te détendes. D'accord, c'est la base de tout. Tu prennes du plaisir. Pas de plaisir, putain, y'a pas de plaisir, arrête avec ce mot de plaisir de merde, j'ai entendu ce mal, moi. Le 9 novembre. Alors. Je suis outré. Alors, pourquoi est-ce que Pétaouchnok c'est sympathique et pourquoi est-ce que je suis allé le voir? Déjà, c'est un film avec Pio Marmaille, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, et j'adore Pio Marmaille. Je l'adore. Vraiment, je le trouve déjà hyper drôle. Vraiment, je trouve qu'il a une capacité dans les comédies. Vraiment, j'adore cet acteur. Et rien qu'en voyant la bande-annonce, en fait, il m'a vendu du rêve. Et c'est vraiment le Pio Marmaille show. Vraiment, si vous aimez Pio Marmaille, si vous aimez cet acteur, vraiment, il m'a vendu du rêve. Il y a une vidéo de Pio Marmaille sur YouTube. Je crois que c'est chez Combini. Je vous invite à la retrouver. C'est Pio Marmaille qui fait une interview sur Combini, je crois, où en fait, il est dans un petit magasin. Ou en fait un magasin où on vend des produits français, du fromage, du saucisson, du vin, tout ce genre de choses. Et il est là et il parle de son amour de tous ces produits français. Et il me vend du rêve. Du miam miam, enfin, du miam miam, du glouglou. Enfin bref,
il me vend du rêve. Et depuis cette vidéo, je le kiffe. Je le trouve génial. Je le trouve hyper drôle. Vraiment, je le vois à l'affiche d'un film. Je me dis, allez, au moins, je vais kiffer. Il y a Pio Marmaille. Il est dans la prochaine adaptation des Trois Mousquetaires. Là. Trois Mousquetaires. Qui arrive cette année. Blockbusters. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que ça raconte, Pétaouchnok? C'est, on l'a vu dans la bande-annonce. C'est, je mets hop, tac, flux. C'est, du coup, c'est Pio Marmaille qui est une sorte de, en fait, c'est quelqu'un qui est un peu paumé. Il est avec son ami aussi un peu paumé. Et ils veulent essayer de monter une sorte de projet, de faire des randonnées dans la montagne avec des chevaux. Et ils montent ça un petit peu à l'arrache. Et du coup, ça va partir un peu dans tous les sens. Voilà. Du coup, il va y avoir une épopée. Ils vont emmener des gens dans cette aventure, dans cette randonnée, et tout va partir un peu en couille. Et ça va être l'occasion de moult scènes rigolotes, de sketch, d'amusement, de fun, et voilà, de la nature. Se rapprocher de la nature. C'est ça aussi qui m'a plu, c'est que c'est un film qui parle de ça, là, de la nature, de s'amuser, de se rapprocher de la nature, d'aller dans la nature, d'aller vagabonder. Bref, j'ai trouvé ça très sympathique, étonnamment, alors que je suis pas la cible vraiment de ces comédies françaises. Vraiment, c'est du déjà vu, hein, vraiment. C'est une comédie, vous avez déjà vu ça 50 000 fois. Vraiment, de ces personnages un peu losers qui tentent une entreprise. Ça va mal se passer, ça va partir dans tous les sens, mais ça va bien finir. À la fin, tout le monde, parce que c'est souvent un groupe de personnages qui s'entend pas. Il y a beaucoup de comédies qui marchent sur cette idée-là, qui s'entendent pas, qui sont très différents. Il y a la petite meuf bourge, un peu pédante, très sûre d'elle, machin. Puis les autres, puis il y a le petit adolescent un peu paumé, et puis le mec qui est de la ville et qui aime pas du tout la nature, mais qui se retrouve là forcé par quelqu'un d'autre. Enfin bref, tous ces personnages, mais à la fin qui vont tous s'aimer, qui vont tous se retrouver, et finalement vont devenir des buddies, des amis, la bonne ambiance. Voilà. C'est, je trouve, un film charmant, c'est pas extraordinaire, mais c'est une comédie sympathique de 2022. J'en ai pas vu 50 000. Autant le dire. Ça, on est sûr. Mais en vrai, rien que pour Pio Marmaille, moi je l'adore. Donc vraiment, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Il est super dans le film. Il m'a beaucoup fait rire. Vraiment, je le trouve désopilant. Voilà. Pétaouchnok, c'était rigolo. Je sais pas si ce film a fait beaucoup d'entrées. Je suis pas sûr. Pourtant, j'ai souvenir qu'ils ont beaucoup matraqué la bande-annonce dans mon cinéma. Mais voilà, si vous aimez les comédies françaises, je vous conseille Pétaouchnok. Quelle est la suite? Je l'ai mis dans Cool. Je l'ai mis dans Cool. Je suis Grand Prince. Allez, ça commence à se réduire. Ma tier list commence à se réduire à vue d'œil. Par quoi est-ce que je peux enchaîner? Essayons de choisir. Vous savez quoi, on va essayer d'expédier quelques petits films là. On va essayer de parler de... il est où? Je sais pas où il est dans ma tier list là. Il est où? Je vais l'expédier comme ça. Ah, Enzo le Croco. Parlons de Enzo le Croco. Vous allez me dire pourquoi est-ce que t'as regardé Enzo le Croco? Parce que ça s'appelle Enzo le Croco. Si c'est pas le meilleur titre de 2022, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Le film s'appelle Enzo le Croco. Quand même, c'est extraordinaire. Donc rien que ça m'a donné envie. Rien que ça bien mal m'en a pris. Presque. Il y a Javier Bardem. Tu sais quoi, vous voulez une bande-annonce? Non, je ne vais pas mettre de bande-annonce, parce que ça va chanter. Parce que ça chante et ça va me faire striker. Ça pourrait être Javier Bardem. En fait, c'est déjà c'est une adaptation de romans de livres pour enfants. C'est des livres pour enfants et
du coup, c'est plus un film pour enfants et c'est aussi un peu une comédie musicale parce que le crocodile chante. C'est un crocodile qui chante. Donc c'est un peu Sonic avec un crocodile parce que c'est un film avec un personnage en 3D, une créature en 3D, dans un univers où il côtoie d'autres acteurs. Bon, c'est pas très bien. C'est pas très bien. Et j'ai regardé juste parce que ça s'appelait Enzo le Croco et je me suis dit, tiens, c'est rigolo. C'est rigolo. Je me dis, pourquoi pas. Et il y a Javier Bardem. Et en fait, c'est au début du film, c'est Javier Bardem qui en fait, Javier Bardem, c'est un magicien un peu loser, un peu nul, qui essaie de monter des spectacles stylés, mais ça fonctionne pas. Un jour, ça commence un peu comme Gremlins, un jour il va tomber sur une créature incroyable. Il va tomber sur un crocodile qui chante. Bah, un crocodile qui chante, vous m'entendez ? Folie, dinguerie. Du coup il se dit, attends, moi, Javier Bardem, j'ai la classe. J'ai joué le méchant dans James Bond. Et aussi dans Pirates des Caraïbes. Je vais monter un spectacle, un show avec un crocodile qui chante. Du coup, il va prendre ce crocodile sous son aile. À savoir que le crocodile parle pas. Juste, il chante. Voilà. Faut pas chercher. Et... si j'en étais où c'est quoi l'histoire? Et oui, du coup, il va l'apprendre. En fait, il va l'apprendre lui apprendre un numéro. C'est Javier Bardem qui apprend un numéro à un crocodile. Ça, c'est rigolo. Les 5-10 premières minutes du film, je me suis dit, ah, si c'est une comédie musicale avec Javier Bardem et un crocodile, pourquoi pas? Mais du coup, en fait, le crocodile, il se trouve que le crocodile est timide. Et que quand le crocodile se retrouve sur scène pour proposer le spectacle, eh ben il n'arrive pas à chanter. Donc, son plan tombe à l'eau, le magicien n'arrive pas à monter son spectacle, et du coup, le magicien se retrouve obligé d'abandonner le crocodile dans une maison, dans le grenier. Vous me voyez venir, il va laisser le crocodile dans le grenier, il va partir pour gagner sa vie, et une famille va venir emménager dans cette maison où il y a un crocodile qui vit dans le grenier. Mais pas n'importe quel crocodile. Un crocodile qui chante. Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que ça vous a pas donné envie? Eh ben moi, ça m'a donné envie. Et vous savez que je le mets dans bof. Parce que c'est pas nul. Je le mets dans bof. Le problème, c'est que... En fait, Javier Bardem, il s'en va très vite du film. C'est dommage. Je pense qu'ils avaient pas le budget. Il revient à la fin. Mais on le voit assez peu au final, et que du coup ça va être... Dans cette famille, il y a un enfant, évidemment, un jeune adolescent, qui va tomber sur le crocodile, et va se lier une relation entre l'enfant et le crocodile va l'aider à devenir quelqu'un de plus sûr de lui, voilà, quelqu'un qui... Enfin, il va se trouver un vrai ami, parce que évidemment c'est le cliché de l'adolescent tout seul, recroquevillé, qui a pas d'amis, et paf, il va se faire un ami avec le crocodile, et ça va être fou. Paf, des chocs à pic. Voilà, bon, c'est pour les enfants, plus ou moins. Enfin, plus que moins. C'est pas ouf. Voilà. Mais c'est quand même un crocodile qui chante. Et le crocodile est pas mal fait. Voilà. C'est Sonic. C'est Sonic, voilà. Avec un crocodile. Faut imaginer le film Sonic, mais s'il y avait un crocodile. Un crocodile. Mais en fait, c'est une catégorie à part entière dans le cinéma, ça, vraiment. Genre ces films où on a un personnage en 3D et qui rentre dans la vie d'une famille, dans la vie de quelqu'un. Vraiment, Sonic, c'est ça. Je sais qu'il y a un film qui s'appelle Hop, avec un petit lapin en 3D. Il en existe avec tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est... Ah oui, non, mais Sonic, c'est nul, on est d'accord. C'est nul. C'est pas bien du tout. Ah, d'ailleurs, j'ai mis Enzo le Croco mieux que Sonic 2. C'est quand même fou. Voilà. Voilà pour Enzo le Croco. Est-ce que je vous ai donné envie de regarder le titre, quand même, il est rigolo à dire. Enzo le Croco. C'est quand même quelque chose. Enzo le Croco. Bref.
D'ailleurs, c'est l'adaptation. L'adaptation du titre est très bien. Parce que je crois qu'en VO, c'est autre chose. C'est pas du tout Enzo le Croco. Il s'appelle pas Enzo d'ailleurs en VO. Parce qu'en fait, ils ont adapté pour faire en sorte qu'il y ait une rime. Bref. Vous m'avez compris. Alors, comme on était sur un film pas ouf. Attendez, j'ai un autre film pas ouf. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, je vais parler de ça. Il est où? Comme on est sur un film pas ouf, je vais enchaîner avec un autre film pas ouf. Par contre, il faut que je retrouve l'affiche. Ah, le menu. Le menu. Intéressant le menu. Ah, j'hésite. Là, je suis dans une hésitation. Entre bof et nul à chier. Je vais le mettre dans bof. Quoique. Bon, pour l'instant, je le laisse... Ah, je vais mal en parler. Effectivement, j'ai vu aussi des critiques positives. Personnellement, j'ai pas aimé le film. Mais il y a des qualités. Je vais mettre une petite bande-annonce. Je pense que lui, il mérite une petite bande-annonce. On va tous tenir à bord? Oui, sans problème. On sera que 12. Comment ils gagnent leur vie? $1250 par personne, voilà comment. On va manger quoi, une Rolex? L'un de ses plats signature. C'est le mélange qui provoque en bouche cette explosion de saveur. Arrête de dire en bouche. Ce dîner va être une pure folie. Bienvenue. Nous ferons tout notre possible pour que cette soirée vous soit agréable. Bienvenue à Autor. En plus, il y a un casting vraiment top. C'est pas le casting le problème. Fermant, on fusionne. Le problème pour moi, c'est le scénario. Vraiment, c'est l'écriture du film et le scénario qui est vraiment éclaté. Le but du jeu, c'est de mettre en lien les indices pour deviner le thème du repas. Ça, bien sûr, on le saura qu'à la fin. Qui êtes-vous? Par contre, la balance va tout montrer. Je sais pas si je vais la laisser en entier. J'ai besoin de savoir. Êtes-vous avec nous ou avec eux? Ce menu, Les images, elles sont toutes en lien avec nous. la liste des invités, comment ils les ont eus? Ça sent pas bon. Le déroulé de la soirée. Ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre. On s'en va maintenant. Ont été minutieusement préparés. Il l'a fait pour de vrai. Taylor, je peux savoir ce que ça veut dire. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Ok, 45 secondes à compter de maintenant. Bim, j'ai coupé parce qu'elle en montre beaucoup trop et elle va raconter tout le film. Donc c'est un peu dommage, même si j'ai pas aimé le film, que hop, elle vous spoil un peu tout. Ça c'est le problème des... Encore une fois, les bandes annonces. En plus, elle est un peu mensongère. Là, la bande annonce, parce qu'elle va insister sur cette scène où Voldemort dit aux gens vous avez tant de temps pour partir et puis vous allez être pris en chasse. En fait, c'est vraiment une scène de quelques secondes dans le film. Vraiment, le film est un peu... Enfin, la bande-annonce est un peu mensongère sur le côté action et un peu film d'horreur du film, ce qui n'est pas du tout, en fait. Je vais, hop, retrouver Materialist. Qu'est-ce que j'ai fait? Materialist. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, c'est bon. Alors, le menu. L'affiche, elle est où? Ah, je l'ai mis. Ah oui, je l'ai mis déjà dans Bof. Je l'ai mis dans Bof. Qu'est-ce que ça raconte que le menu? Déjà, point positif, c'est, je pense, le casting. Si j'ai un truc positif, le menu. Si j'ai un truc positif, vraiment, c'est le casting. Il y a Ralph Fiennes, Voldemort. On lui a volé son nez. On a Anya Taylor-Joy, que j'adore, vraiment. Anya Taylor-Joy, la dyslexie. Je trouve que c'est une super actrice, vraiment. Chaque fois que je la vois, je suis content. Donc vraiment, le casting, il est super. Et c'est aussi, je pense, ce qui m'a donné envie d'aller voir le film. Le côté mystérieux et le côté casting stylé. Cet aspect un peu thriller, parce que c'est une sorte de thriller de huis clos où on sait pas, de suspense, parce qu'on sait pas où ça va, on sait pas où ça va aller, et le film essaie de nous prendre
En fait, on essaie de surprendre le spectateur. Et j'aime bien ces films thrillers qui essayent de twister ou de surprendre le spectateur de façon étonnante. Qu'est-ce que ça raconte ? En fait, c'est Ralph Fiennes qui est un cuisinier en fait, qui cuisine des choses extraordinaires. C'est-à-dire que c'est vraiment un cuisinier 5 étoiles, quoi, qui fait des repas en fait de fou, des repas de dingue, où en fait ces repas limite ça devient un spectacle, quoi. Sa cuisine ça devient un spectacle, chaque plat c'est une dinguerie, c'est une folie, et en fait il fait du coup, en fait ça coûte, en fait c'est juste à disposition des gens qui sont riches, parce que ça coûte une fortune. Du coup, il y a très peu de gens qui ont la possibilité de s'acheter, d'aller manger chez lui. Voilà. Mon explication est pas claire du tout. La base de ce stream, mes explications sont pas claires. Mais vous avez à peu près compris avec la bande-annonce. Et on a deux personnages principaux qui sont du coup Nicholas Hoult et Anya Taylor-Joy, qui sont invités à ce repas. Et il se trouve que Anya Taylor-Joy est là un peu par hasard. Elle n'était pas invitée de base par le shérif. Ça a son importance dans l'histoire. Et en fait, les gens qui viennent à ce dîner, par ce grand chef étoilé, sont un peu pris au piège. On va se rendre compte que ces gens-là sont un peu pris au piège et qu'il va se passer des dingueries. J'en dis pas plus. Mais il va se passer des dingueries. Voilà. Voilà. Peut-être que des gens vont mourir. Peut-être que... On ne sait pas. Un thriller. Le suspense est à son comble. Moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve que c'est hyper mal écrit. Et que la bande-annonce, déjà, est un peu mensongère. Finalement, il y a très peu de choses surprenantes. Vraiment, c'est long. Parce qu'il faut voir que c'est quand même un huis clos. On passe quand même 40 minutes, 1 heure juste sur le repas. Vraiment juste les plats qui s'enchaînent les uns après les autres. On découvre des choses. En fait, on va découvrir petit à petit des choses sur chaque personnage. Enfin, c'est typique de ce genre de film. On a un groupe de personnages. Et petit à petit, on découvre des choses sur les personnages. Que ce soit sur le chef, sur les personnages principaux, sur les personnages secondaires. Et on va comprendre qu'il y a un lien, que tout ça fait sens. La raison pour laquelle ces gens sont là. La raison pour laquelle le chef les a invités, la raison pour laquelle ça part en couille, tout va s'imbriquer, en fait les pièces du puzzle vont s'imbriquer les unes avec les autres. Bonjour Ampama, comment vas-tu ? Et ça va partir en couille, ça va mal se finir. Tout ça va très mal se finir, peut-être que des gens vont mourir. Et finalement, il y a un truc moi j'ai pas du tout aimé, et que j'ai trouvé ça débile, c'est qu'à un moment donné, la morale du film c'est de dire parce qu'il fait de la cuisine de ouf. Et du coup, une cuisine qui a plus de sens à un moment donné. Vraiment, il y a un moment donné, il va donner, il fait un truc où c'est des sortes de petites rillettes où t'es censé manger avec du pain, mais en fait, il fait ces petites rillettes sans le pain. Du coup, c'est son idée de génie. C'est absurde. Du coup, il est là, alors qu'une de ses spécialités de son restaurant, c'est le pain. Et là, il décide... Voilà, c'est que des trucs un peu farfelus, un peu débiles. Un peu de grande cuisine un peu dingue. Et à un moment donné dans le film, la morale est de dire que le personnage principal va faire cuisiner au chef étoilé un burger, mais un burger de base. Et du coup, le film va nous dire... Ah, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien un burger. L'Amérique, les États-Unis, un petit burger, la malbouffe. C'est quand même pas mal le McDo. Le film nous dit, ouais, finalement, McDo, et du coup, il va cuisiner un McDo, enfin, un petit burger avec amour. Il y a une scène où il cuisine son petit burger avec amour. Il est ému parce qu'il vient de là. Lui, au début de sa carrière, il était là, il cuisinait des burgers dans un petit fast-food nul. Bref, ça c'est éclaté. Ça marche pas du tout. J'ai trouvé ça débile. Vraiment, la morale du film, la fin du film, je la trouve débile. Je trouve que ça marche pas du tout. Vraiment, j'ai trouvé ça pas bien du tout. Je l'ai mis dans bof. Mais en vrai, je le mets dans bof.
Et pas dans nul à chier, parce que je kiffe les acteurs. Ralph Fiennes, je le kiffe. Je trouve que c'est un acteur génial. Et du coup, voilà. Ça me fait plaisir de le voir là. C'est quand même... voilà. Rien que pour ça, c'est cool, mais... je conseille pas du tout. Je ne conseille pas ce petit... le menu. The Menu. J'ai trouvé ça pas très bien. On s'excuse d'avance. Mais évidemment, en fait, il y a eu des pour et des contre. J'ai vu des avis positifs et des avis très très négatifs autour du film. Allô? Je l'ai mis où du coup? Je l'ai mis dans bof. La suite. Qu'est-ce que je peux... de quoi est-ce qu'on peut parler de façon rapide et efficace? Quelle heure il est? Il va être 19h. Donc j'essaye d'aborder... qu'est-ce que j'ai dans ma tier list? Qu'est-ce qu'on a? Tout va prendre du... Ah si, je vais... je vais expédier le film avec le Père Noël. Vous savez quoi? Violent Night. Hop. Est-ce que vous le voyez là? Alors, attendez, je vais mettre la bande... Non, pas la bande-annonce. On va mettre l'affiche. Le film avec le Père Noël qui se vénère. Il est où? Ah! Violent Night. Le film avec le Père Noël qui s'énerve et qui casse des bouches. Alors c'est encore un film qui est dans la mouvance de John Wick. Il y a eu Bullet Train, il y a Nobody avec l'acteur de Better Call Saul. Tous ces films, en fait, il y a eu aussi Atomic Blonde qui découlent en fait de John Wick, où vraiment c'est des cascadeurs qui commencent à devenir réalisateurs, qui font des films tournés vraiment vers la cascade, l'action, le bourrin, l'efficacité, et ces films fonctionnent. Et il y a tout un genre de films d'action comme ça qui renaît de John Wick. Et là on est sur John Wick avec le Père Noël. Et le twist. Et le Père Noël, c'est David Harbour, que l'on peut voir dans Stranger Things. Pour ceux qui ont regardé Stranger Things, je conseille pas trop Stranger Things, c'est pas très bien. Et du coup, le twist de ce Violent Night, c'est que le Père Noël va se retrouver dans de sales draps, et que du coup il va devoir casser des bouches pour sauver des gens. Je conseille pas, moi. Vraiment, Stranger Things, saison 1 c'était cool, et après c'est non. Après c'est juste tartiné. Vraiment, saison 2 et 3 je les trouve nuls à chier, et moi j'ai abandonné à la dernière saison là parce que vraiment ça tartine. Je n'en puis plus. Franchement, moi, toutes ces séries Netflix qui tartinent, qui auraient dû s'arrêter saison 1, je n'en puis plus. La dernière saison, il y a des épisodes qui durent 2 heures. C'est infernal. Mais la saison 1 est sympathique. Mais voilà, ça vole pas très haut. Vraiment, c'est une série sympathique sans plus. Il faut arrêter de... C'est pas fou. Mais le problème, c'est que il y a des séries, elles fonctionnent sur une saison, et après, il y a un succès phénoménal. Donc ils se disent, ah, faites-moi une saison 2. Mais ils n'avaient pas prévu de faire de saison 2. Typiquement de Squid Game. Il va y avoir une saison 2, mais ils n'avaient pas prévu de faire de saison 2. Typiquement, 13 Reasons Why. 13 raisons pourquoi. Il y a une saison 1, ça a fonctionné, et ils n'avaient pas prévu. Du coup, après ils tartinent et c'est n'importe quoi. C'est problème. Mais mercredi par exemple, c'est pas bien. Mercredi, c'est pas bien, je suis désolé. Oui, le Marvel sur la détective. Oui, mais Kiwill sur 13 raisons, c'est que c'est adapté d'un livre. Donc après, ils ont plus rien. C'est ça le problème. Et que du coup, ils se sont dit, ah, il y a plus de livres, mais vous voulez quand même une saison 2. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Kiwill. Mais c'est un vrai problème. Et du coup, la saison 2 de 13 raisons, elle est horrible. Et en plus, ils en ont fait 3-4 des saisons. Ils ont abusé. Alors que la saison 1, elle était cool.
C'est terrible. Mais vraiment, il y a beaucoup de séries comme ça sur Netflix où moi je trouve ça part en couille. C'est problématique. Et quand t'adaptes quelque chose et que après t'as plus de support pour adapter et que tu pars en couille, ça devient absolument n'importe quoi. Mais Stranger Things, je pense que c'était une saison 1 et qu'ils n'ont pas anticipé le succès. Il y a eu un succès phénoménal et après ils se sont dit bah il faut faire quelque chose. Et maintenant c'est une des séries les plus populaires de la plateforme. Bref, pourquoi on dit oui, parce que David Harbour joue le Père Noël dans Violent Night. Le twist du film, c'est que le Père Noël, c'est le vrai Père Noël. C'est le vrai Père Noël. En Pama, le Père Noël existe. C'est le vrai Père Noël, du coup, avec des pouvoirs de Père Noël. Du coup, c'est un être magique. Avec, du coup, même si c'est assez peu exploité dans le film, c'est pas juste un mec lambda déguisé en Père Noël pour la fête de Noël. Non, c'est le vrai Père Noël. C'est là où le film est un peu rigolo, un peu intéressant, mais malheureusement, il utilise pas assez son concept. Ça c'est le vrai problème, je trouve, du film, c'est qu'il utilise pas assez cette idée. Parce qu'il y a quelques idées, par exemple, il a un sac infini, parce que son sac de Père Noël, à l'infini, il y a des cadeaux. Du coup, il peut piocher à l'infini des trucs, ou ce genre de choses, mais il y a trop peu d'idées comme ça, avec la magie du Père Noël, avec ce personnage fantastique, en fait. Et c'est un peu dommage. Et du coup, l'histoire du film, c'est ce Père Noël qui se retrouve par hasard dans un... En fait, il y a un braquage. Une maison qui est attaquée par des braqueurs, parce qu'il y a un coffre-fort dans la maison, machin, c'est des riches, tout ça. Et il se retrouve par hasard dans cette maison, parce que c'est la nuit de Noël et qu'il amène ses cadeaux. Et du coup, il y a une famille qui est prise en otage. Et il va tenter d'aider cette famille, il y a une petite fille. Du coup, il va tenter d'aider la petite fille, de sauver la petite fille et ses parents. Voilà. Et il va casser des bouches. John Wick. Du coup, il casse des bouches. C'est... bof. Je l'ai mis dans bof. C'est sympathique sans plus. Tu sens que David Harbour, il s'amuse quand même. Il est content. Il met 2-3 balayettes. Il se fait plaisir. Moi, j'aime bien d'ailleurs David Harbour. Je trouve que c'est un acteur que j'aime bien. Et voilà, c'est pareil, ça c'est encore une catégorie de films, film de Noël, film de Père Noël. Vraiment, c'est rigolo, sans plus. Ça essaie d'être un peu die hard avec un Père Noël, d'être un peu Maman j'ai raté l'avion, parce qu'il y a tout un aspect Maman j'ai raté l'avion, avec la petite fille qui essaie de se protéger, enfin qui essaie de se défendre. Et ce Père Noël qui casse des bouches. Voilà, c'est rigolo, vite fait. Ça casse pas 3 pattes à un petit canard. C'est vite vu. Hop. Voilà. Merci. Violent Night. La nuit de... Je sais pas si le film a pas un autre titre en français, mais je me souviens plus. Bref. Peu importe. Sur ce... quelle heure il est ? Bah voilà. Là-dessus, petite pause innate.